maison de ton sang, couvre mes habits, couvre mon lit, couvre mes chiens, mes chats. Ce n'est pas un péché, mais ce n'est pas biblique. Dis à ton voisin que ce n'est pas un péché. Je ne dis pas que tu as péché lorsque tu as dit ça. Mais j'ai dit que ce n'est pas biblique. Alléluia. Amen. Donc nous devons maîtriser la fonctionnalité du sang de manière générale. C'est comme ça que les débuts, parce qu'aujourd'hui je suis en train de clôturer avec ces thèmes. Alléluia. Amen. Donc au début on a expliqué comment fonctionne le sang humain. Et dans chaque sang humain il y a ce qu'on appelle le système immunitaire. Et ce système te permet de combattre les intrus, les microbes. Et c'est pourquoi je disais l'autre fois que la vie et la mort sont dans le sang. Dis à ton voisin que la vie et la mort sont dans le sang. Amen. Amen. Le sang, de manière générale, possède un pouvoir. Lorsqu'un microbe cherche à pénétrer dans le corps, il va trouver un soldat armé. Et ce soldat, c'est tout un système immunitaire. Il va combattre les soldats avant même que tu ne prennes le médicament. Mais le système lui-même combat les microbes, il refoule les microbes. Et puis quand tu prends les médicaments, aussitôt tu es guéri. Et dans l'introduction, j'avais expliqué que le sang, ce n'est pas pour rien quand vous lisez le livre de Lévitique, Dieu a défendu de manger le sang. Quand vous tuez un animal, vous devez verser son sang sur le sol. Videz le sang de l'animal. Et c'est alors que vous allez le consommer. Quand vous le consommez avec le sang, cela veut dire que vous consommez la maladie ou bien les maladies qui sont dans l'animal. Parce que le sang dans un corps, il purifie. Il est en train de nettoyer. Il enlève les substances de maladie. Amen. Amen. Et puis toi quand tu prends, si l'animal avait le cancer, et vous les Congolais qui aimez très bien boudin noir. Patrick, Maman Esther Azapa, Pasteur Moïse, n'a pas comme ça, on boudin. Mais nandoto. Maman Esther, boudin, on va dire mingoire. Na, tous à la sérieux entre nous. Na, on boudin mingoire, boudin noir. Boudin mouindou. Et puis ici à l'église, nous avons un fabricant de boudin. En plus, c'est lui le président de Jourdain 4. Azawad. Papa. Azali. Atombola loboko nae. Tombola loboko ba ibake yondo. Fabricant boudin noir. Hey. Yo mutolingaka kolia boudin noir. Yeba ke oliaka makila. Soki oliaka makila, oliaka maladie nyonso eza na kati ya nyama. Parce que le rôle de Makila, c'est pour nettoyer, purifier, enlever les microbes, les maladies qui sont dans... Et puis, à côté, parce que comme il a un système immunitaire, il combat ainsi de suite. Et puis, à la fin, c'est pourquoi Dieu avait défendu. Ne mangez pas le sang. Et vous, c'est ce que vous aimez. Le sang a un pouvoir. Dis à ton voisin que le sang a un pouvoir. Le sang a un pouvoir. Amen. Amen. Le sang a un pouvoir. Mais pendant que je suis en train de prêcher, la question que je me pose. Dieu est esprit. Mais comment Dieu possède un sang? Il est esprit. Alléluia. Amen. Les hommes de Dieu, vous êtes là? Il est esprit. Mais la Bible dit que l'agneau est immolé avant même la fondation du monde. Mais cependant, il est esprit.
Je survole encore un autre enseignement. Et à la fin, lorsque je vais expliquer, vous allez facilement comprendre. Je parle d'un roi qui vit dans un royaume, qui domine dans un royaume. Il a un gouvernement, mais son royaume est invisible. Lui-même, le roi est invisible. Ce roi est esprit. Mais un jour, il a eu une idée d'étendre son royaume. Parce que je suis capable d'étendre mon royaume. Bien que je suis spirituel, je suis esprit, mais je voudrais créer un autre royaume qui est physique pour étendre mon influence, pour étendre ma royauté. Et c'est comme ça que Dieu, qui est le roi invisible, a eu cette idée de créer la terre. Il a dit, j'ai créé la terre. Voilà la raison de l'existence même de la terre. J'ai créé la terre. C'est aussi un royaume. Mais ce royaume, il est physique. Donc quelqu'un facilement peut utiliser ce royaume physique et comprendre la fonctionnalité du royaume qui est invisible. Tout ce que vous voyez dans ce royaume physique, c'est ce qu'on voit de l'autre côté. Les temples que vous voyez ici, ce n'est que les modèles célestes qui a été imprimé. Amen. Amen. Pour comprendre comment Dieu fonctionne dans les royaumes invisibles. Voilà l'idée qu'il a créée. Il crée ces royaumes. Il dit, puisque je suis roi, je vais étendre mon royaume. Mais un jour, je pourrai visiter mon royaume. Mais j'ai une loi qui existe. Cette loi, elle est suprême. Moi, en tant qu'esprit, je ne peux pas visiter un royaume physique puisque je suis esprit. Comment faire? C'est comme ça qu'il a eu l'idée de créer un homme. Il crée un homme. L'homme, c'est juste cette enveloppe. Mais il a tiré de lui une partie de son esprit. Il a mis dans l'homme. Donc automatiquement, le même Dieu qui règne dans un royaume invisible, c'est le même Dieu qui règne dans le royaume physique. Un Dieu en miniature. Amen. Amen. Avec tous les attributs. Tous les attributs que vous voyez quand il a créé Adam. Amen. Amen. Un Dieu physique. Il a dit, je ne peux pas visiter un royaume physique sans la permission des hommes physiques. Dieu ne peut pas venir te visiter aujourd'hui sans ta permission. Jamais. J'ai aimé lorsque le pasteur Dario a dit le vendredi. Il a dit, cette bataille concerne le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Autant que Dieu a un royaume, autant que le diable aussi possède un royaume. Voilà cette bataille qui existe. Dieu ne peut rien faire sans toi, sans ta permission. C'est toi qui va donner l'ordre, ou qui va donner accès à Dieu pour que Dieu rentre dans ta vie. Amen. Amen. Tu as besoin de toi. Pareil avec le diable. Bien aimé, qu'on ne vous trompe pas. Le diable que vous voyez, les démons que vous entendez parler ne sont rien lorsqu'ils sont esprits. Ils sont illégitimes
Ils ne peuvent rien. Pour qu'un démon puisse avoir accès dans la vie d'un homme, il faut que l'homme l'autorise. Pour qu'un démon soit fort, puissant, c'est lorsqu'il est dans un corps physique. S'il est esprit, c'est une personne illégale en train de déambuler. Il est illégal, il n'a pas de visa. Vous êtes la seule personne qui peut donner le visa à un démon. Quand il entre dans la vie d'une personne, du coup vous voyez la personne qui devient automatiquement jalouse. Le démon est là. Pour être meurtrier, les démons en tant qu'esprit ne peuvent jamais toucher à un homme. Il a besoin d'un corps. Il entre dans le corps. Et puis l'homme va tuer son semblable. Et puis c'est fini. C'est ça la force d'un démon. Dis à ton voisin. Est-ce que tu peux surveiller ton voisin? Lelo lali na kobimiso polele. Okoyawa liboso. Okotelema ti mate yekosila. Na kobimiso kitunga. Alors le bina mutema ngana koboya. Tokomeka tome. Okoya. Okoya. Dis-moi amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le roi des rois? Les querelles, les positionnements, les jalousies, le meurtre, ce sont les humains qui ont donné accès au diable d'entrer dans leur vie pour exécuter ces plans du diable. Pareil aussi avec Dieu. Les bonnes choses, les bonnes œuvres, c'est parce que vous avez accepté un homme qui s'appelle Jésus-Christ. Vous l'avez accepté pour qu'il rentre dans votre vie, pour qu'il règne comme roi, pour qu'il exécute son dessein dans votre vie. C'est pourquoi vous faites les bonnes choses. Amen. Amen. Voilà comment Dieu a fait. Et l'homme est devenu un roi. Dis à ton voisin que tu es devenu un roi. Tu es devenu un roi. Alléluia. Amen. Et après la chute de ces rois, l'homme a perdu. Parce que quand il a reçu la terre comme un royaume, il avait un titre de propriété. Et quand il a perdu sa qualité en tant que roi, il a perdu le titre de propriété. Il est devenu locataire. Dis à ton voisin, vous aviez tous suivi l'enseignement depuis le début sur le royaume de Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin. On ne peut pas être roi dans une parcelle où on loue. Les locataires ne sont pas des rois. Papa, les locataires ne sont pas des rois. Sentinelle. Vraiment, il faut Amen. Amen. Dis amen. Amen. Dis amen. Amen. C'est une vérité. Écoutez très bien. Dieu parle de la productivité. Et l'homme, comme il est malin, il s'accroche à un principe. Et quel est le principe que l'homme a s'accroché? Non, multipliez-vous. Remplissez la terre. Non. On a très mal compris. Lorsque Dieu a parlé,
de remplir la terre, il a voulu tout simplement dire, remplissez non seulement les hommes, les enfants, mais aussi la culture du royaume. Toute la culture du royaume terre céleste. Vous devez la remplir sur le royaume terrestre. Mais l'homme, non, il faut remplir. 10 enfants. Mais Dieu a dit remplissez la terre. Bon, prenons ce principe où il faut avoir des enfants. Mais Dieu parle de quelle terre? Ta terre à toi. Tu es locataire et tu dis que tu as une terre. En principe, locataire a quoi ta terre? Normalement. Pour ça, normalement. Dis-moi même. Moi, c'est lui qui. Et ça, le papa, pourquoi quand tu as un désordre? Comment va toi lingi ko bota ndeba? Entre nous nazo tunai. Oyebi ko bota so za lokate. Eza lokolo kuti oza na kwango kuti mutuna liboke na yo bandi kolia. Est-ce que ça le mabo? Bon. Je suis dans le pensée de Dieu et puis je suis dans la réalité. C'est parce qu'on a mal compris la parole. Remplissez la terre. Bon, moi je suis toujours dans... C'est quelle terre? Il y a pas forcément. Donc, d'abord, lorsque tu t'es marié, vous n'étiez qu'à 2. Vous avez pris une maison, chambre, salon. Comme remplissez la terre, remplissez. Comme ils disent, la chambre et salon. Et puis Dieu a rempli. Papa karaté. Asotakabana na salon, pourquoi tu as na chambre? Bien aimé, soko déjà là-bas na 3 aux allocatés tikana, c'est là. Sombana nundako. Bongo continuer. On continue, je sais qu'on continue. Si tout ba beau frère nanga so baza so bise lekela. Lekela bintu abi. Tika makambo. Na ku continuer. En français. Na ku continuer. Aussi Amen. Mais je suis dans la parole. Amen. C'est ça la vérité, c'est ça. C'est que je suis en train de survoler. Amen. Alors nous allons encore plus loin rapidement parce que l'heure est en train de filer. Là nous sommes en train de voir maintenant l'émissaire du sang. En train de survoler et puis commencer la petite prédication d'aujourd'hui. Et puis voir comment conclure. Amen. Alors quand on a touché le mystère du sang, il était important pour nous d'enseigner et de comprendre comment le roi Salomon avait bâti cette église, la première église, le temple de Salomon, qui avait 3 compartiments. Le premier compartiment, on appelle ça les parvis, l'extérieur. Il y avait des gens qui étaient là dans le parvis. Et qu'est-ce qu'on y trouve? Juste là devant, il y a un bassin d'eau où les gens qui doivent entrer doivent d'abord passer par le lavage de cette eau. Et cette eau était mélangée avec les 3 animaux qu'on brûlait, tout ça. On a pris leur cendre, on a mis dans l'eau et les gens devaient passer par là, c'est-à-dire nettoyer. C'est purifié. Et on rentre dans le temple. Et vous avez des gens qui sont dans le parvis. Et dans le parvis, vous avez... le parvis est éclairé par le soleil, la lune, ainsi de suite. Alléluia. Et il y a des gens qui sont dans le parvis. Et après le parvis, vous avez la deuxième partie, la deuxième étape, qui est
les lieux saints. Et dans le lieu saint, vous voyez aussi, il y a des gens qui sont là dans le lieu saint. Ça s'appelle lieu saint. Et là, il y a les peines de proposition. Et il y a aussi comment on appelle ça, les chandeliers. Les tables de proposition, les peines de proposition symbolisent la parole. Et dans le lieu saint, il y a la parole. Et vous avez aussi les chandeliers. Les chandeliers possèdent de l'huile. Et l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Et vous avez la mèche, qui est aussi le symbole de la parole. Et vous avez aussi la lumière. C'est ces lieux, les lieux saints. Et il y avait aussi des gens qui étaient dans les lieux saints. Et plus loin encore, vous avez les lieux très saints. Et dans les lieux très saints, vous avez l'arche de l'alliance. Amen. Et dans l'arche de l'alliance, vous avez les 3 éléments qui sont là-dedans. Vous avez la verge d'Aaron, vous avez la manne, et puis vous avez aussi les tables de la loi qui sont là-dedans. Et dans le lieu très saint, on y trouve aussi le sang. C'est-à-dire les sacrificateurs qui entraient une fois par an, passaient par le parvis, ils passent par les lieux saints, et puis ils vont dans le sang des saints, où on y trouve le sang. Ce n'est pas tout le monde qui a accès au sang. Dis à ton voisin que ce n'est pas tout le monde qui a accès au sang. Ce n'est pas tout le monde qui a accès au sang. Ce n'est pas tout le monde. Tu es encore dans le parvis, tu es en train de prier. Seigneur, couvre ma maison de ton sang. Tu n'as pas accès au sang parce que dans le parvis, il n'y a pas de sang. Dans le parvis, on commence par le lavage de l'eau. Et la partie que nous avons vue dans la nouvelle alliance, qui est le parvis, c'est la première étape de la vie chrétienne, le baptême d'eau. Et vous avez aussi la deuxième étape, c'est la partie de la sanctification. C'est ça les lieux saints. Là nous sommes dans la nouvelle alliance. Et après, dans le Saint des Saints, c'est ce qu'on appelle les baptêmes du Saint-Esprit. C'est là où on a accès au sang. Ce n'est pas tout le monde qui a accès au sang. Amen. Et vous avez des gens, parce que Dieu a fait de nous, de moi par exemple, je suis un temple de l'esprit. Et les temples, vous devez les comprendre par ces 3 étapes. Et vous avez la chair, qui est le parvis. Quand vous aimez la chair, les œuvres de la chair sont manifestes. L'impudicité, la débauche, le mensonge, les calomnies, la magie, l'occultisme. Et c'est ça les œuvres de la chair. Et quand vous êtes encore, vous êtes à l'église, mais en vous, vous avez encore l'amour du monde. Vous êtes toujours tout le temps avec des jeunes filles, tout le temps dans des mensonges, dans des querelles, dans des conflits. Vous êtes encore dans le parvis. Quoique vous avez déjà reçu le baptême du Saint-Esprit, vous êtes encore dans le parvis. Et sachez que nous tous, nous sommes comme des marathonistes. Nous courons pour remporter un prix. Amen. Nous devons nous faire violence. Les royaumes de Dieu appartiennent aux violents. Nous n'allons pas nous arrêter à ce stade. Au niveau du parvis, tu viens à l'église, mais tu es toujours la même personne. Tu ne changes pas. Lorsqu'on parle de conflit, ton nom il est toujours là-dedans. Amen. Toujours là-dedans. Un conflictuel. C'est pourquoi il faut toujours faire attention les évangélistes. Les hommes de Dieu, faites attention. Il y a des personnes qui ont créé des dégâts dans leurs églises. Ils ont détruit leurs églises. Ils viennent encore comme des moutons, comme des brebis. Ils viennent avec mission de détruire encore le Jourdain. Il faut faire attention avec ces gens de personnes. Amen. Il y a des gens pareils. Des gens pareils. Des gens pareils.
Et quand ils viennent à l'église, ce sont eux qui vont chercher à créer des groupes. Et la première personne qu'on va cibler dans l'église, c'est maman pasteur. C'est elle qu'on va cibler la première. La personne va chercher à s'approcher de maman pasteur pour chercher à l'opposer avec d'autres mamans. Avec des faux conseils. Maman. Omoni mama yoza mama. Mama ni mama. Lukoza mama. Yonde mokonza bakosakana na yote. Yonde moza oyo. Okoki kofanda na kati ya fulu te. Il faut batelo kiti kota papa. Posa mama. Est-ce que tobandi ko sala bolingo? Donc yoza na poso na papa na mama anamure na église. Bolingo na biso to sali na ndako ko kite ti na église. Na église to kiti pembeni. Donc il faut montrer aux gens que moi, Hélène, c'est ma femme. Qui ne sait pas que c'est elle ma femme? Moi, c'est papa. Donc, pour yon dima, tout c'est le kiti yao. Maman, même Maï, yon ne faut pas sa papa. Attention avec la ruse. Ce sont des serpents. Ils viennent pour s'opposer aux gens. La maman, elle est la mère de tout le monde. Elle n'est pas la mère d'un groupe. Elle n'est pas la mère d'un groupe. Autant que l'église me respecte. Autant que l'église me respecte, autant que l'église doit respecter ma femme. Autant que je suis le père de cette église, autant qu'elle est la mère de cette église. Ne venez pas l'opposer avec ses enfants. Précaré à mer. Tout le monde est dans le précaré de mer. Si dans votre église, la maman pasteur était chef, dans notre église, la maman est maman. C'est moi, amen. Amen. Mère, après l'église, il faut fou. Alléluia. Maman n'a Qui peut me dire amen? Amen. Qui peut me dire amen? Amen. Faites attention avec les gens qui sont encore au parvis. Ce sont des personnes dangereuses. Ils viennent chez toi à la maison. Oh. Shalom, papa. Shalom, shalom. Tabia shalom. Vanda, papa. Tanga vandi. Ba jeune fille no bazo le kalege yazaka misu. Misu pai pai. Philosophe. Oyo. Ah, oyazala lokola bien, hein? Oyazala biloko. Papa, yage panangai. D'abord, nazo visualiser batonyo so baike pananga semaine. Au talaki golfi nos eu problème. Voilà. Dis. Caméra de surveillance. Par quelle intention? Il faut expliquer. Amen. Je vous dis la vérité. C'est un loup-garou. Ayeko partager parole na bana no abafi. Eh? Ya lingia mi lobe ko koma zemi. Papa. Yo faut tout ataza frère église. Ata memela nga sac. Otuni ye nengo ya papa ebi. Otepona ya papa. On va réglementer les choses. Tokobongisa makambo. Ah oui. Amen. So bolingi so boyi tell yondo ko yakolela papa vraiment ba frère ba tout singali bako. Na ko yebiso yondo ko la qui porte. Dis-moi amen. Amen. Toi tu crois que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui descend d'Israël n'est pas Israël. Qu'on ne te trompe pas. On peut avoir la même église, mais on n'a pas les mêmes
mêmes ambitions. On n'a pas les mêmes projets. On peut être dans une même église, mais on n'a pas le même Dieu. Ah oui, je vous dis la vérité. Pour preuve. Est-ce que vous savez que même à l'église, il y a des sorciers qui viennent? Est-ce que vous avez le même Dieu avec les sorciers? Est-ce que vous savez qu'à l'église, il y a des occultistes qui viennent? Est-ce que vous avez le même Dieu? Ils viennent ici parce qu'ils ont de mission. Et puis on entend qu'on tu n'as pas la révélation, tu dis non, aïe kaka, aïe. Frère, yo bengi se nanda qu'on a olinga moi sinayo. Ah oui. Même ta femme, elle est en danger. Frère, si tout bino. Ba pasteur, bobando kende kuna na mandat. Batindi yo nan. Ah oui. Mandat. Il faut un mandaté yo. Ote papa, tokenda ki visite, il faut na yeba ke lelo bo na journal visite. Journal visite est samedi, yo lundi, mardi, mercredi, jeudi visite. Et puis pasteur, à quoi qu'il n'était pas bandimi, à quoi pas bandimi lundi allié, mardi allié, le allié. Mais où est-ce que soupe peut quoi le lamba chemise et baby pasteur et lamba bébé qui est pas mundimi. Na soupe. L'air est en train de filer. Alors rapidement, qui peut me dire amen? Amen. Qui peut me dire amen? Amen. La bouche qui parle beaucoup pêche. Et soumukaka. Somo monika musali moko ayaba azolo balobaka alobi papa. Pemanano. Pemisa. Nazobima. Nazobima. Na ba course. Ça la ta semble tourner kanda. Ozongi na yo akende kaka koloba lobana tia ko koma na niveau moko oh pasteur ninga zana mbongo moko kotaki ekotaki mebimite melimu mbongo kotaki ya zui 80% après biso 20% akoya kolobana mensonge lokuta pe bandi. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Amen. Je peux continuer. Amen. Et nous avons vu la deuxième partie, le deuxième compartiment, c'est-à-dire l'esprit qui est le lieu saint. Alléluia. Amen. L'esprit. Un chrétien doit vivre la vie de sanctification. Et il doit vivre en paix avec Dieu. Sans la sanctification. Rechercher la paix et la sanctification. Sans laquelle personne ne verra. Amen. Amen. C'est là où nous devons faire un effort pour arranger avec les uns et les autres. Alléluia. Maintenant nous sommes dans les lieux très saints. Les saints des saints. C'est là où il y a le sang. Oh, dans le saint des saints, où il y a le sang, c'est les lieux où il y a un calme total, un calme absolu, où on peut facilement entrer en contact avec Dieu, où on peut facilement être supporté par Dieu, où facilement Dieu peut nous accepter. Parce que le jour de l'enlèvement, Dieu viendra enlever son sang. C'est pourquoi je vous avais scandalisé l'autre fois en disant qu'il existe trois sortes, trois catégories de sang. Le premier sang, c'était le sang des bouquets de taureaux. C'était pour couvrir les péchés. Et le deuxième sang, c'est le sang de l'agneau. C'était pour expier les péchés. Et le troisième sang, c'est le sang de l'homme qui va passer la grande tribulation. Amen. C'est ton propre sang qui va te sauver dans cette grande tribulation. Et qui sont appelés, qui vont vivre cette grande tribulation? C'est ce que je vais expliquer aujourd'hui. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer très fort le roi des rois? Tu peux acclamer très fort le roi des rois. Gloire au Seigneur. Voilà, je vais très rapidement par rapport à l'enseignement d'aujourd'hui. Soyez maintenant concentrés. Amen. Soyez concentrés. Alléluia. Amen. Nous allons voir, nous sommes en train de parler du sang. C'est là où je vais chuter aujourd'hui. Comment fonctionne un corps humain? Dis à ton voisin, pose-lui la question et puis moi je réponds. Comment fonctionne un corps humain? Et là je vais parler maintenant des éléments qui fonctionnent avec le sang. Nous avons trois éléments qui fonctionnent avec le sang dans le corps humain. Le premier élément, c'est le cœur. Suivez très bien le cœur. Je suis en train de parler du corps humain.
Le cœur, comment il fonctionne? Le cœur, c'est un ravitailleur. C'est lui qui donne le sang. Mais le sang ne peut jamais aller dans les cellules sans passer par un autre élément. Parce que l'élément qui suit, c'est le foie. Le foie. Vous connaissez le foie? Oui, foie. Déception. Voilà. Alléluia. Le foie. Le foie. C'est un filtre. Amen. Donc le sang passe par le foie. C'est un grand mystère. Ça doit nous enseigner. Donc le cœur, c'est un ravitailleur. C'est une source. Lui, il a le sang. Il va pomper le sang. Il envoie le sang dans le foie. Et le foie va faire comment? Il va filtrer. Il va enlever les substances nocives. Amen. Et puis il va maintenant communiquer encore au rein. Amen. Les reins aussi, c'est un autre système de filtrage. Suivez très bien. Maintenant, quand on a le sang dans le cœur, quand on a le sang, si le cœur manque du sang, qu'est-ce qui arrive pour l'humain? Pasteur Moïse, qu'est-ce qui va arriver? Pardon? C'est la mort. J'ai dit à quelqu'un, quand je parle du sang de l'agneau, sans le sang, c'est la mort. C'est le sang qui vivifie. C'est le sang qui donne la vie. La vie est dans le sang. Quand le cœur possède le sang, il envoie pour le filtrage au foie. Et qu'est-ce que le foie va faire? Lui, il va filtrer. Il va nettoyer. Il enlève tous les toxines. Il enlève les déchets. Il envoie maintenant au rein. Et puis les reins. Maintenant, c'est quoi le cœur? Dis à ton voisin, c'est quoi le cœur? Un jour, quelqu'un me pose la question. Il me dit, pasteur, mais tu dis que la prière de mettre le sang dans les objets n'est pas biblique. Mais je me rappelle, avec les enfants d'Israël, Moïse leur a dit de mettre le sang sur les linteaux. Parce que l'ange de la mort passera. S'il ne trouve pas ces signes, les signes du sang, il va tuer. Amen. La mort va rentrer dans ta maison. La mort va rentrer dans ta vie. Pasteur, comment expliquer qu'on avait pris un agneau? On l'a tué, on a pris le sang, on l'a mis sur le linteau. C'était que la préfiguration. Mais le vrai, la vraie porte, c'est le cœur. C'est ton cœur, c'est ça le vrai porte. Ça, ce n'était que l'image. C'est pourquoi la Bible dit porte. Elle les fait voler pour que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel, le fort, les héros. Amen. Pour que l'Éternel entre, il doit trouver le sang. Et le sang est dans ton corps. Et ton corps, il y a un élément qui possède le sang, c'est le cœur. Et le cœur, c'est là où, puisque c'est un ravitailleur, qui est le ravitailleur? Qui est la source? C'est le Père. C'est ça l'image. C'est Dieu le ravitailleur. Mais regardez ces il y a un terme là très difficile. Consortium. Voilà. Les termes que je suis en train d'étudier. Vous connaissez les consortiums? Consortium. Et Église, vous voyez bien, consortium. Consortium, c'est
Il a bien dit, hein, c'est une association. Un ensemble. Lorsque vous voulez bâtir, par exemple, un empire d'affaires, vous avez par exemple l'évangéliste Blanchard qui amène les terrains. Moi, j'amène le matériel. Et puis le pasteur Moïse amène il amène les financements. Amen. C'est ce qu'on appelle les conseils. Alors nous devons voir maintenant comment fonctionne l'église corps du Christ. Le corps de Christ. Comment il fonctionne. Le Père, c'est lui la source. C'est lui le ravitailleur. Il doit être assis dans ton corps, dans ton cœur. Tu dois l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. C'est pourquoi on a posé la question à Jésus. Quel est le plus grand commandement? Il a dit le plus grand commandement, ce n'est pas la prière, ce n'est pas de remplir la terre, non, ce n'est pas de faire des miracles, ce n'est pas le prodige, mais le plus grand commandement, c'est celui d'aimer. Le commandement est impératif. C'est un impératif. Amen. Amen. Donc vous devez, on vous commande d'aimer Dieu. On ne vient pas pour vous supplier que vous devez aimer Dieu. Aimez Dieu. Parce que c'est lui ton créateur. Vous devez l'aimer. Où est-ce qu'on peut aimer quelqu'un? C'est dans le cœur. Amen. Amen. Si dans votre cœur, Dieu n'est pas là, il y a déjà un dysfonctionnement dans les conceptions. Si l'évangéliste Blanchard n'amène pas les terrains, même si le pasteur Moïse a amené de l'argent, moi j'ai amené le matériel, il y a quelque chose qui manque. Dieu travaille en réseau. Mais c'est le même Dieu. Il faut savoir comment il opère. Comment il opère. Si dans ton cœur, tu as encore un pied dedans, un pied dehors, et que tu demandes à Dieu qu'il soit ta source, non, c'est impossible. C'est impossible. C'est lui le ravitailleur. C'est lui qui va communiquer le sang. Le sang de Jésus. Nous savons qu'il a coulé il y a près de 2000 ans. Physiquement, il a coulé. Mais pour l'instant, où est le sang? Il devient spirituel. Et pour comprendre comment fonctionne le sang, nous devons comprendre comment fonctionne un corps. Parce que la Bible dit que nous sommes les membres du corps de Christ. Comment il fonctionne? Amen. Amen. Donc ton cœur, tu dois l'aimer de tout ton cœur. Tu ne peux pas aimer Dieu et aimer en même temps maman. Est-ce que les hommes de Dieu, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui adorent l'argent? Aimer et adorer, ce sont deux choses différentes. Église, est-ce que vous savez qu'il existe des gens qui adorent l'argent? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui aiment l'argent, qui adorent? À cause de l'argent, il peut même t'éliminer. Éliminer même toute ta famille à cause de l'argent. Mais parfois, ce sont des pasteurs. Il a monnayé la parole des yeux. Commercialiser la parole, les services, une petite prophétie, vous devez s'aimer. Il y a des gens comme ça. Vous ne pouvez pas aimer Dieu, aimer aussi maman. Donc Dieu doit être dans ton cœur. Dis à ton voisin, suis très bien, dans ton cœur, parce que c'est lui la source. C'est lui le ravitailleur. Voilà comment ça va fonctionner. Le foie, qui est le filtre dans le corps de Christ. Quand Dieu, la parole, Dieu parole, il est dans ton cœur. Il envoie dans le filtre. Le filtre qui est le foie.
comme organe humain, comme organe, mais sur le plan spirituel, le foie devient la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais ce n'est pas ça la définition de la foi. Ça, ce n'est que les conséquences de la foi. Dis-moi amen. Amen. Et comme vous avez la foi, vous devez intérioriser la loi de la perception. C'est quoi la loi de la perception? Obtenir sans avoir vu. Obtenir sans avoir vu. Si un désespéré. C'est ça la loi de la perception. Je suis ministre. Mais j'attends encore l'ordonnance. Mais je suis ministre. Mais j'attends l'ordonnance. Je suis premier ministre. J'attends l'ordonnance. C'est ça la loi de la perception. J'ai des enfants. Mais en réalité, les enfants ne sont pas encore là. Mais la loi de la perception te met dans une position de possession. Te met dans une position de possession. Même quelqu'un peut te poser la question. Depuis Ozwa au Chanja. Mais en réalité, tu n'as pas encore eu. Mais tu vis. Oh. Lorsque quelqu'un te pose la question, mon frère, si je peux avoir quelque chose. Non, je n'ai rien. Toi, tu peux manquer l'argent. Mais attention, récupère la loi de la perception. Je ne peux pas manquer de l'argent, tu as raison. J'ai l'argent. Mais pour un autre objectif. Solution après. Dis-moi amen. Multiplier la loi de la perception. Entrez déjà en possession. Mais sans vous avoir touché. Parce que Dieu a donné à un humain. Il a donné aux humains les 5 sens. Les toucher, sentir, goûter, tout ce que vous connaissez les 5 sens. Amen. Amen. Mais il y a un autre sens qui englobe les 5 sens. C'est que les occultistes appellent le 6e sens. Mais ce n'est pas le 6e sens. C'est la foi. Je peux sentir. Oh. Je peux toucher. Sans avoir touché physiquement comme ça. Amen. Je peux goûter sans avoir goûté physiquement. Amen. Amen. Hein, je peux goûter. C'est pourquoi moi j'aime des gens qui sont dans la loi de la perception. Il n'a pas un véhicule, mais il fait l'auto-école. Amen. Quand vous lui posez la question, mais qu'est-ce que tu fais là? J'apprends à conduire. J'apprends à conduire. Et puis quand lui il conduit, les petites voitures là, mais dans ses pensées, il est dans une grosse Jeep. Voilà. Yango. La loi de la perception. Amen. Amen. Oh, bon Dieu, merci beaucoup. Yo bandi ko se justifier na nini na kutu na souffrir na lala kinzala yo za dinya ko za la bateau ya bisote. Amen. Amen. Oh, nga depuis kala, ça y a un moment où je disais ça. So le qui que babi parce que mo comme so to na sanga mama. Et le répéter.
Bana moko bazo beta masolo. Wana j'étais pasteur na tabernacle. Abi ono tozo tanga ba pasteur o bazana mbongo. À cette époque, so nazana mbongo ebele na compte d'ailleurs $6 000. Mais baki ko tanga na ngai ba pasteur bana mbongo na na liste ba ta pasteur ya mbongo. Koyo ngamoko na mutema na yebiki na eloko. Mais nanzimi ngabi oui, Nazali. Comment ça? Yo tiens ngana milongo la Nazali. Je suis là. Nazali. Je suis là. Nazali. Dis-moi amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. Acclamons très fort le roi de roi. roi. Seigneur. Amen. Amen. Donc retenez que nous avons la première partie, c'est-à-dire la parole. Vous devez l'accepter. Et doit être là. Enfoui en vous. Basé dans vous. La parole. C'est elle qui va communiquer maintenant à la foi. Parce que dans la parole, il y a la vie. Dans la parole, il y a les promesses. Dans la parole, dis-moi amen. Dis-moi amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un qui a des promesses? Je suis en train de parler à quelqu'un qui a des promesses. Vous savez Christ, hein? Il avait tellement de promesses. Je suis en train de parler de Jésus. Je ne parle pas de Christ. Je parle de Jésus. Jésus, il est le fils de Marie. Mais Christ, il est le fils de Dieu. Je parle de Jésus. Il était serein. Même lorsqu'il y avait des tempêtes. Parce qu'il savait que lui, c'est un enfant de la promesse. Je ne parle pas de fils. Je parle de l'enfant Marie. Il savait très bien qu'il y a des promesses. Il y a des choses que Dieu a cachées en lui. Si Dieu a caché les sémences dans chaque arbre, et dans chaque arbre, Dieu a caché les sémences selon leur espèce. Combien plus forte raison un homme. Et Dieu a caché beaucoup de choses en toi. Amen. Amen. Et la parole communique la foi. Vous savez quand on a la foi, écoutez maintenant la foi. La foi c'est une folie. Évangéliste Paul, j'ai fait un rêve. Tu es mort. Suis très bien. Mais si tu as la foi va filtrer. La foi va filtrer. Parce que même en ce qui concerne les prophéties, ne rejetez pas les prophéties. Examinez-les. Prenez ce qui est bon. C'est un filtrage. Si moi je te dis j'ai fait un rêve, la foi que tu as va filtrer le message. En disant que la parole aussi, Dieu dit, les voleurs ne viennent que pour voler, égorger, et tuer. Mais Christ vient pour donner la vie et une vie en abondance. C'est-à-dire la foi te permet de filtrer dans votre famille. Les filles ne peuvent pas se marier. Mais la foi qui a filtré dira que c'est moi là, je vais changer la loi de ma famille. Moi j'ai la foi. À partir de moi, le mariage va entrer dans ma famille. À partir de moi, les gens, la construction va entrer dans ma famille. À partir de moi, l'élévation va entrer dans ma famille. À partir de moi, la richesse va entrer dans ma famille. À partir de moi, la promotion va entrer dans ma famille. À partir de moi, la stabilité sociale va entrer dans ma famille. À partir de moi, parce que je suis une porte. Je vais changer les cours de l'histoire. Amen. Amen. Dis-moi amen. Amen. Voilà la foi. Est-ce que quelqu'un est en train de voir les concertions? Comment chacun doit jouer sa partition. Amen. Amen.
Donc vous avez Dieu, le Père, qui est la parole, qui crée. Il a créé. Et c'est pourquoi il a même dit, j'ai mis devant toi la vie et la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Choisis la vie pour que tu vives. Dieu a créé. Maintenant, c'est à toi de faire le choix. Mais le choix, je l'ai fait au moyen de la foi. Amen. Je le fais au moyen de la foi. Et quand j'ai la foi, je me dis ce n'est pas pour rien que Dieu m'a appelé. Ce n'est pas pour rien que Dieu m'a choisi. Ce n'est pas pour rien que je l'ai reçu comme Jésus, comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas pour rien. Amen. Amen. Et la foi. Est-ce que je suis en train de parler aux gens qui sont déjà dans la dimension de possession? Est-ce que je suis en train de parler à ces gens qui sont déjà dans la dimension de possession? Posséder quelque chose. Possède au nom de Jésus. Parce que ce que tu cherches, c'est ce que je vais toucher. Maintenant, quand ça quitte le foie, et sur le plan spirituel, ça devient la foi. Ça va où? Ça va dans le rein. Amen. Amen. Les reins aussi. Oh, la Bible dit que Dieu sonde les cœurs. Donc les reins, c'est une base de données. C'est là où il y a ton information. C'est là où il y a ta destinée. Amen. Amen. C'est là où il y a tout ce que Dieu a caché. C'est pourquoi quand l'ange combat avec Jacob, à la fin, il le frappa à la voiture. En fait, nous voyons plus du côté charnel. On le frappa à la voiture. Mais du côté spirituel, on a communiqué quelque chose qu'on a déposé dans ses reins. Qu'est-ce qu'on a déposé? On a déposé le sacerdoce et la royauté. Amen. Dis-moi amen. Amen. Dis-moi amen. Amen. C'est ce qu'on a déposé. C'est pourquoi lui, Jacob, ce jour-là, quand on a déposé ce grand mystère dans ses reins, du coup on a changé même son identité. Les reins, quand Dieu dépose un mystère dans tes reins, ton identité doit changer. Ton identité doit changer. Épouse. Ton identité doit changer. Amen. Amen. Et c'est quoi l'identité? Quelle est l'identité qui a changé? Donc ici, j'étais en train de parler de quoi? Le cœur, c'est le Père. Amen. Amen. Et puis nous avons la foi. Et puis nous avons aussi les reins. Et les reins, c'est là où l'identité de cet homme a changé. Comment on t'appelle? Jacob. À partir d'aujourd'hui, tu deviens qui? Israël. Dieu a changé l'identité. Et cette partie, c'est la partie de l'esprit. Où la Bible déclare, si moi je vis, ce n'est plus moi. Non, ce n'est plus moi. Ce n'est pas Elohim. Ce n'est pas El Shaddai. Mais c'est Christ qui vit à moi. Christ est esprit. Oh, la Bible déclare, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc c'est lui qui va vous aider à entrer dans votre prochaine dimension, dans la prochaine dimension de votre vie. C'est lui qui va vous aider d'entrer dans le mariage, d'entrer dans tout ce que vous cherchez. C'est ça, cette fonctionnalité. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? C'est pourquoi, quand vous êtes chrétien, amen. Amen. Vous êtes chrétien, vous aimez Dieu, vous êtes un homme de foi, et vous êtes un véritable chrétien. Amen. Amen.
les concessions feront en sorte que le sang puisse circuler dans ton corps. Et le sang là, on ne verra plus le sang de tes ancêtres, mais on verra le sang de Jésus. Parce que Dieu ne peut jamais bénir le sang de tes ancêtres. Dieu bénira son propre sang. Et le propre sang qui est en train de circuler dans ton corps, c'est ce que Dieu va bénir. Je suis en train de terminer. Écoutez un peu cette partie. Écoutez cette partie. Nous sommes dans 2 Corinthiens. Rapidement, 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 2. Suivez très bien. 2 Corinthiens. Lecteur. Chapitre 2, verset 8. Amen. Amen. Je peux lire. Alors. 2:8. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui, car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissants en toutes choses. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. 2 Thessaloniciens. Je parle de 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. Chapitre, nous pouvons commencer même 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée et que se révèle l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire de ceux qui s'élèvent au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore, et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. Amen. Nous allons continuer. Amen. Amen. Maintenant, écoutez. Ici, la Bible parle de l'apostasie. Je vais essayer un peu de comprimer le verset. Je vais essayer un peu de les comprimer. La Bible parle de l'apostasie. Il faut que l'apostasie vienne auparavant. La Bible parle de l'apostasie. L'apostasie va se révéler à 2 dimensions. La première dimension, l'apostasie, elle est spirituelle. Mais c'est quoi l'apostasie? L'apostasie, c'est le reniement de la foi chrétienne. L'apostasie, c'est lorsqu'on cherche à remplacer le Saint-Esprit. L'apostasie, c'est lorsqu'on cherche à remplacer Dieu. C'est lorsqu'on veut devenir Dieu. Amen. C'est ça l'apostasie. Maintenant, je vais vous poser la question, Église. Est-ce que l'apostasie est déjà arrivée ou faudra-t-il l'attendre encore? Si oui, suivez très bien. C'est quoi l'apostasie dans l'Église aujourd'hui? Je suis en train de parler de l'Église de réveil. Ici, je ne cible pas une Église, mais je parle de l'Église de réveil de manière générale. L'apostasie. Quand vous avez l'apostasie dans votre église, c'est ce que je vous disais l'autre fois. Ça donne, au fait, ça engendre la doctrine de nicolaïsme. Les cultes de personnalité où les pasteurs, il y a des églises pareilles, quand les pasteurs arrivent, on doit se mettre à genoux pour les saluer. Ça dit le pasteur devient Dieu. Le pasteur lui-même se fait Dieu dans cette église. Il remplace le Saint-Esprit. Il parle selon sa connaissance. Il parle selon ses expériences.
expériences. Il parle selon sa vie. Selon lui, c'est lui le modèle. C'est ça l'apostasie. Le pasteur n'est pas un modèle. Le modèle, c'est Jésus-Christ. Le modèle, c'est la parole de Dieu. Le pasteur, c'est un homme faillible. C'est un pécheur sauvé par la grâce. Il ne peut pas prêcher sa vie dans l'église. Il ne peut pas tailler sa parole. Il ne peut pas faire la compromission. Amen. Si vous le faites, c'est ça l'apostasie qui arrive. Amen. Ça dit le pasteur. Au fait, il est intelligent. Si je viens à l'église, je vous dis que je vais changer les Écritures. Vous allez vous opposer à moi. Mais je viens, je commence à tordre les Écritures. Je commence à changer, à interpréter de ma manière. Je deviens qui? Je remplace Dieu, non? C'est automatiquement une manière de changer les Écritures. C'est ça l'apostasie. Il faut que l'apostasie vienne. Au jour d'aujourd'hui, les hommes de Dieu vont de scandale en scandale. Il y a même des hommes de Dieu qui sont dans leur 3e mariage. Vous vous réveillez le matin, il divorce. Le soir, il divorce. Il est là. Il est là. Et il y a des hommes de Dieu qui ont 5, 6, 8 femmes, 10 femmes. Comme des Salomon. Mais quand il vient à l'église, il arrive à l'église. Du coup, alléluia, Bandeko. Amen. La polygamie n'est pas satanique. Qu'est-ce qu'il a fait? De manière générale. J'ai dit de manière générale. Quand il dit ça, il a fait quoi? Amen. Vous dites? Vous avez un autre pasteur, je crois de Lingwala là-bas. Il a 6 et 9 femmes. Ata Mukongwango, bien aimé. Aza mutazayiko. Et ça nini oyo ba? Bamela nini? Tangawisi. C'est pas possible. Des petites filles, des filles de 18 ans, des filles de 14 ans. Qu'est-ce que vous allez faire avec toutes ces filles? Et il prend maintenant sa vie. Il veut montrer à l'église que c'est ça la parole. C'est ça l'apostasie. C'est un péché impardonnable. Moi, quand je viens prêcher, moi-même, je me retrouve. Je suis là, dedans. Mais je ne peux pas changer la parole. Quand je rentre à la maison, avant de dire, il faut la changer. Amen. Ce n'est pas parce que ngana na kati na ye na temple na ye na cher na bi ekotoyo na zaka muibi na te ya ba miibi te ya papa oza muibi te ya miibi. Amen. Oza impudique te ya ba impudique. Amen. Yo monta mazonga bi na changer kaka. Mais yo ye na église jamais au terme makambo ba ya impudicité. Basali na obandola ndela bi. Soko teite na moni ko sana kati. So alika koma kota impudicité. Botika mobulu. A survolé. Papa kota na kati. Na bozindo. Na oluka kutu ba mindele ba bimisa ta thermomètre ko mesurer ba impudicité. Ego panzana. To changa na porte entrée à porte one. So kotika ka peli rouge te yoza stop. To che rouge, vert, orange. Orange. Assez bien. Hein? Assez bien. Non, vert, assez bien. Vert bien. Non, assez. Maman bien exaté. Impudicité bien exaté. Vert, assez. Orange, danger. Rouge, dangereux. Et puis, tu m'as dit dans ma colle l'équipe. Frère, téléphone. Quand on a compliqué. Et puis, bateau, babi, misi ka appareil à côté la source cause. Mais babi, misa peut appareil il y a un petit système. Baba lingera ya lukuta. Tu es bisu frère. Kawana. Ngara ochonga na porte, ngamo na bureau na écran na hotel. Ba serviteur ba yaka na ba bible. Hotel.
Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le roi? Acclamons, acclamons le roi des rois. Il faut que l'apostasie vienne pour que l'homme impie se révèle au grand jour. Il va entrer même dans le temple. Il va s'asseoir dans le temple et s'élever au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Il s'est fait un grand Dieu. Je ne suis pas en train de cibler une église, mais je suis en train de parler à l'église. Faites attention avec les noms qu'on donne aux hommes de Dieu. Vous connaissez les noms, la signification de pontife? Vous connaissez ça? Vous connaissez pour le pontife signifie quoi? Pontife signifie ce qui fait les ponts. Donc si aujourd'hui tu t'appelles pontife, tu deviens celui qui fait les ponts entre les peuples et Dieu. Tu remplaces qui? Tu remplaces qui? Tu remplaces qui? Jésus. Mais la Bible déclare qu'il y a un homme qu'on appelle souverain pontife. C'est-à-dire lui, il est au-dessus même de Christ. C'est ce qu'il dit. C'est ça la signification, non? C'est lui le médiateur. C'est lui qui fait la médiation entre les peuples et Dieu. Nous devons faire attention. C'est ce que dit la parole. Quand vous cherchez à remplacer Dieu. Maintenant, je voudrais parler, là j'ai fini, 2 minutes seulement. Je voudrais parler d'une grande promesse. C'est un enseignement très vaste, je ne saurais pas les terminer. Je veux quand même dire aux gens qui attendent l'avènement du Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui va se passer? Ici la Bible dit. J'étais en train de suivre un homme de Dieu qui parlait sur un songe qu'il a eu à faire. Il dit, j'ai vu un adorateur qui est déjà décédé, que je ne vais pas citer le nom. Je l'ai vu enchaîner ainsi de suite. Vous devez savoir un peu tout ça là. Je vais vous expliquer. Dans quelques minutes seulement, vous allez tout maîtriser. Nous parlons de la grande tribulation et nous parlons aussi de l'enlèvement. Mais la question que vous n'avez jamais posée, vous ne m'avez jamais posée, c'est de savoir celui qui meurt aujourd'hui. Est-ce que celui-là, quel sera son sort? Parce que celui qui est vivant va passer dans la grande tribulation. Mais celui qui est mort, il va là où on appelle les séjours de tourment. Amen. Ce n'est pas l'enfer. Parce que juste là, l'enfer n'est pas encore inauguré. Non, pas encore. Il y a les lieux de tourment, il y a les lieux de repos, et il y a aussi les pré-enfer. Vous allez vous souvenir, vous rappelez de l'histoire de Lazare avec les pauvres. Il était dans les pré-enfers. Parce que l'enfer n'est pas encore inauguré jusque-là. Donc maintenant, c'est lui qui est dans les lieux très saints. Et les lieux saints, pardon. S'il meurt aujourd'hui, il a le Saint-Esprit, il a la parole, parce que dans ces compartiments, il y avait le pain de proposition, il y avait aussi les chandeliers. C'est-à-dire, si tu meurs aujourd'hui chrétien, rempli de l'esprit, mais tu es à ce stade-là, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas aller tout droit dans les lieux qu'on appelle les lieux de tourment. C'est en fait, en quelque sorte, un lieu de cauchemar. Là-bas, tu es en train de passer aussi la grande tribulation. Mais tu n'iras pas en enfer. Suis-moi très bien. Parce que toi, tu attends les jugements derniers. Mais c'est lui qui est dans le sein des saints. C'est lui qui a le sang. Lui, quand il meurt, il va dans le repos. Il attend au son de la trompette, à la voix de l'archange, les morts en Christ vont d'abord ressusciter. C'est lui qui sera ressuscité. Amen. C'est lui, il attend là-bas. Il est dans le lieu de repos. Mais par contre, l'autre,
Il est dans les lieux de tourment, les lieux de cauchemar. On le voit avec des chaînes, on le voit en train de voir des démons. Il est là. Mais il n'ira pas en enfer. Parce que lui, il avait déjà le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Mais il est resté dans le lieu saint. Maintenant, je voudrais parler de cette grande promesse que toi et nous les chrétiens nous attendons. C'est quoi cette promesse? Quand l'enlèvement arrive, les sangs partent, le Saint-Esprit part, le nom de Jésus part. Amen. Amen. On les rejoint dans les airs. On va participer aux noces de l'agneau. On est au ciel pendant 3 ans et demi. Après les 3 ans et demi, Daniel a tout défini. Daniel, quand vous lisez le livre de Daniel 9, tout ça, il a tout défini. Quand vous finissez les 3 ans et demi, vous allez dans une cité qu'on appelle les milléniums. Pourquoi millénium? Parce que Dieu avait promis à l'humain de faire un jour. Quand il a créé Adam, Adam a fait juste quelques... Parce qu'un jour est comme 1000 ans. Amen. Amen. Comme sa parole est infaillible et qu'il avait promis au commun des mortels de vivre pendant 1000 ans. C'est ce qu'on appelle les milléniums. Alors, c'est lui qui a l'accès au sang. Il ira à l'enlèvement. Et puis un jour, il va se retrouver dans les milléniums. Dans les milléniums, là-bas, il n'y aura pas de soleil. La Bible dit, c'est Christ qui va rayonner. C'est la gloire de Christ qui va illuminer la cité, qui va éclairer la cité. Il y aura fête sur fête. Ces jours-là, les anges seront même étonnés. Ils vont se poser des questions. Comment Dieu donne de la valeur à un humain? Ils seront tellement étonnés. Bien aimé, je vais vous dire ceci. Dans les milléniums, il n'y aura plus de mort. Dans les milléniums, il n'y aura plus de maladie. Dans les milléniums, il n'y aura plus de querelles. Dans les milléniums, il n'y aura plus de jalousie. Là-bas, ce qui sera au sang de tous les enfants de Dieu, c'est l'amour. C'est l'amour qui va nous caractériser. Nous allons vivre l'amour. La fête chaque jour. Et Esaïe a tout expliqué. Amen. 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 Dis à ton voisin, ce n'est pas pour rien que tu as choisi Jésus. Fais un effort d'aller dans le sang des sangs. Fais un effort d'avoir accès au sang de Jésus. Le sang de Jésus à la vie. Le sang de Jésus purifie. Le sang sanctifie. Le sang de Jésus. Lève-toi là où tu es. C'est le sang de Jésus qui donne la vie. Les sacrifices et le pouvoir de l'autel. Mais le sang et la vie de l'autel. Le plus grand autel qui a existé depuis la création de l'humanité, c'est l'autel de Golgotha qui a reçu le plus grand sacrifice. Et c'est le sacrifice suprême qui a produit le sang. Et ce sang est puissant. Ce sang est un puissant détergent. Ce sang donne la vie. Ce sang donne la paix. Ce matin, nous allons nous efforcer à aller dans le sang de sang pour posséder le sang. Car la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang. Le sang de Jésus. Le sang qui a coulé. Lorsque on a cherché quelqu'un qui
qui était digne de prendre le livre et d'en rompre les Écritures. La Bible dit qu'on ne fut trouvé personne, ni dans le ciel, ni sur la terre. Jean a pleuré. Un des 24 vieillards lui dit: ne pleure pas. Voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David. Au milieu du trône et au milieu des 24 vieillards, il y avait un agneau sanglant. Un agneau immolé. L'agneau qui a ôté les péchés du monde. L'agneau qui s'est donné en sacrifice. L'agneau qui nous a communiqué la vie. L'agneau qui nous a communiqué l'avenir. L'agneau qui nous a communiqué l'éternité. Je te prie, bien-aimé, de dire à Dieu: c'est le moment ou jamais de prendre cet engagement, de m'abandonner entre tes mains, d'être un enfant loyal, un enfant exemplaire, celui qui sera dans le sang des saints, qui aura l'accès au sang, car le sang donne la vie. Le sang donne la vie. Tu nous as communiqué cette droit concession, qui est le Père, la parole, qui est la foi et qui est le Saint-Esprit. Éternel Dieu, fais-moi voir ta gloire. Je te prie. Je veux t'aimer de tout mon cœur. Je veux donner ma vie, toute ma vie, entre tes saintes mains. Change mon cœur. J'ai un cœur de pierre, un cœur insensible, un cœur difficile, un cœur qui n'aime pas, un cœur de rancœur, un cœur de jalousie, un cœur qui pêche à tout moment. Change ma vie. Change ma vie. Change mon cœur. Je veux t'aimer de tout mon cœur. Je veux être un homme de la foi. Un homme qui possède sans avoir vu. Un homme qui appelle l'inexistant à l'existence. Un homme qui développe en lui la loi de la perception. Je te prie, Seigneur. Saint-Esprit, je suis un pécheur sauvé par ta grâce. Je sais que ton sang a coulé pour expier mes péchés. Tu as pardonné mes péchés passés, mes péchés présents et mes péchés futurs. Père, je sais que tu exauces la foi. Exauce-moi. Exauce ma prière. Exauce la prière de mon frère et de ma soeur. Je te prie, répands ton sang. Répands ton sang pour que nous ayons accès à ces derniers. Je te prie, Seigneur, répands ton sang. Répands ton sang. Merci, Jésus.
bénissons pour ta parole qui nous a bénis. Merci de nous sanctifier et de nous laver. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.